Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors la capsule d'aujourd'hui est en lien avec différents échos que j'ai eu aujourd'hui et ce qui a inspiré en fait, et ce qui inspire en fait cette capsule d'aujourd'hui. Alors il y a une phrase qui est hyper importante que vous devez retenir, que je vais partager avec vous. Alors mettez des post-it partout, mettez-le en fond d'écran sur votre Natel, comme vous voulez, mais c'est hyper important de vraiment retenir cette phrase et vraiment de l'ancrer, de la noter quelque part sur votre cahier et de revenir à chaque fois à cette phrase, une phrase qui soit visible dans tous les endroits où vous allez, mais c'est hyper important et je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette phrase c'est: ton énergie va là où tu portes ton attention. Je répète, ton énergie va là où porte ton attention. Et je m'explique. Quand on dit ton énergie, et là, il y a quelques temps, j'ai accompagné un ami et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, bah voilà, il avait quelques problématiques conjugaux et je lui ai parlé d'énergie et tout de suite, il a eu peur. Il m'a dit, oh là là, tu me parles d'énergie comme ma thérapeute et tout ça, machin. Et je lui ai dit, bah ok, qu'est-ce que tu crois sur les énergies? Et pour lui, ça faisait référence à des trucs vaudous, à des j'en sais rien, un peu comme on peut voir dans certains pays du Nord ou de la sorcellerie, des trucs comme ça. Alors je dis, je t'explique, hein. Je t'arrête tout de suite, les énergies, c'est, quand je te parle d'énergie, c'est pas du tout ça, c'est pas lié à la médiumnité, à la voyance, ça n'a rien de tout ça. Les énergies, les neurosciences, la physique quantique, les sciences parlent d'énergie, c'est pas moi qui l'invente. Les énergies, tout est énergie et toi tu t'en rends même pas compte, c'est juste le mot effectivement, la croyance que tu as derrière qui fait que tu réagis comme ça. Les énergies, c'est quoi par exemple dans votre quotidien? Par exemple, vous pensez très fort à quelqu'un et comme par hasard, vous recevez un message ou un appel de cette personne. Et bien là, c'est aussi énergie. C'est-à-dire que vous avez pensé très fortement à cette personne qui fait que et vous étiez peut-être connecté en même temps, qui fait qu'elle vous a envoyé un message ou elle vous a appelé. Les énergies, c'est aussi, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce. Par exemple, vous rentrez au travail. On a tous connu, il y a une personne toxique dans un bureau. On a tous connu ça. Et bah, vous êtes une nouvelle personne, vous rentrez dans une pièce et vous ressentez une énergie. Vous sentez, vous dites, et vous dites, il y a même une expression, vous dites, ah ça, je le sens pas. Je le sens pas. Cette expression, elle sort pas de nulle part. Si elle ne sent pas, et ben c'est l'énergie. Vous sentez la mauvaise énergie qui émane de cette personne. Et ben, c'est ça, les énergies, en fait. Alors, quand je vous dis cette phrase, et pourquoi je vous ai dit cette phrase, prêtez attention à vos énergies, car ton énergie va là où tu portes ton attention. Je fais référence aussi aux dernières vidéos où je vous ai parlé des différentes jauges. Vous savez, la jauge du milieu, on est dans l'instant présent. Quand on est vers la gauche, c'est-à-dire qu'on pense au passé. Quand on est vers la droite, on est dans le futur. En lien avec l'intelligence émotionnelle, quand on est complètement à plat, on va dire qu'on est dans l'illettrisme émotionnel et on n'est pas du tout connecté à ses émotions. Et quand c'est plutôt vers la droite, eh ben on va dire qu'on a des émotions qui sont complètement exacerbées. Alors, quand je dis fais attention à ton énergie parce que là où tu places ton attention, c'est là où va ton énergie, c'est par exemple à ce cas d'anxiété. Je discutais il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec une personne par rapport à l'anxiété et ça signifie que ce soit angoissé ou que tu sois anxieux, ça veut dire que tu n'es pas du tout dans l'instant présent. Par exemple, si tu te connectes à tes souvenirs du passé et tu es du style à te dire « Oh là là, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, si j'avais su, nanani nanana », ça veut dire que tu restes connecté à ces énergies du passé et c'est ça qui en fait t'empêche d'avancer. Ou si tu es plutôt dans le futur, si tu es une personne, on va dire un étudiant, et que tu es en pleine révision et que tu penses déjà à ton examen qui a lieu dans un ou 2 mois ou 3 mois, ça veut dire que tu places ton énergie par rapport à ton examen qui a lieu dans le futur, ça veut dire que tu te crées du stress, ça veut dire que c'est là où tu places ton énergie parce que tu places ton attention par rapport à ton examen qui a lieu dans le futur. Et donc ça veut dire que tu te crées du stress à tort. Et c'est hyper important de prêter vraiment attention à ça parce que, une fois encore, c'est là où tu places ton attention, c'est là où tu places ton énergie et c'est là aussi ce que tu attires à toi. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec
une personne qui est anxieuse et qui prend donc de la médication par rapport à ça. Donc j'ai absolument rien contre les médicaments, hein. Les médecins, ils ont leur place ici et une fois encore et heureusement encore qu'ils sont là. Et donc elle reçoit un traitement pour l'anxiété, d'accord? Alors moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est de donner effectivement des personnes qui sont anxieuses. On leur donne un médicament, ok, certes c'est un médicament naturel, mais moi la première question que... Alors les médicaments pour moi c'est une béquille, hein. Un médicament ne fait pas tout, un médicament ne résout pas le problème de fond, pour moi ça résout juste les problèmes, les symptômes. Mais par exemple pour une personne qui est anxieuse, eh ben, la question que j'ai envie de lui poser, ok tu es anxieuse, donc ça veut dire que tu es tout le temps dans le futur, tu penses à des événements qui ne sont que ton cerveau mentalise ouais, que ton cerveau mentalise. Alors ok, tu prends un médicament pour l'anxiété, mais déjà t'es-tu observé? Quelles sont les choses qui te créent de l'anxiété au quotidien? Parce que la base, c'est déjà ça, c'est déjà s'observer en fait. C'est quelles sont les choses avant de prendre un médicament, parce que prendre un médicament et ne pas changer la manière dont tu penses, la manière dont tu agis et la manière dont tu ressens, eh ben, pour moi, c'est deux opposés. Ça peut pas marcher en fait. C'est-à-dire, c'est comme si ton cœur va aller dans une direction, mais ton cerveau, il va ailleurs. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas résoudre ton anxiété si tu prends un médicament. Donc, une fois encore, tu fais appel à des ressources extérieures. Donc, un médicament, mais in fine, la manière dont tu penses, la manière dont tu ressens et la manière dont tu agis, bah, tu ne changes rien. Donc, une personne qui est anxieuse, eh ben, j'ai envie de te dire, la première chose que je t'invite à faire, c'est observe-toi. Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, te crée de l'anxiété? Alors, par exemple, une fois encore, et je me répète, est-ce que tu regardes les réseaux sociaux? Alors, si tu regardes toute l'actualité négative qui se passe dans notre environnement extérieur, si tu regardes ça en boucle, peut-être que ça te crée de l'anxiété. Est-ce que tu regardes aussi en boucle les chaînes télé à répétition, que j'appelle ça les chaînes cancer? Ça aussi, ça crée de l'anxiété. Est-ce que tu côtoies aussi des personnes qui sont des personnes toxiques, qui drainent ton énergie vers le bas, qui sont tout le temps négatives? Est-ce que ça aussi, ça te crée de l'anxiété? Déjà, dans un premier temps, avant de prendre un médicament, observe-toi. Observe la manière dont tu penses, la manière dont tu ressens, mais surtout aussi la manière dont tu agis. Observe tes pensées inconscientes, observe tes comportements inconscients et observe aussi tes émotions qui sont inconscientes et qui te génèrent de l'anxiété. Et ça, c'est hyper important. Et donc ça, c'est hyper important. Et une fois encore, donc cette personne, elle prend un médicament contre l'anxiété et elle regarde les effets secondaires. Et une des effets secondaires, ça peut être potentiellement la perte de l'appétit. Et donc elle me dit, cette personne, depuis que je prends ce médicament, je mange beaucoup moins. Alors c'est une personne qui avait un bon appétit. Et une fois encore, je dis, fais attention. Un médicament ne fait pas tout. Un médicament est une béquille et fais attention à la pensée, l'attention que tu portes sur ce médicament, l'importance que tu donnes à son médicament et l'information que tu envoies à ton cerveau. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si tu me dis, même pas en 2 jours, tu as pris un médicament, tu prends un médicament, tu lis tous les effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc si on devait lire tous les effets secondaires et prêter attention aux effets secondaires, je pense qu'on serait déjà mort, d'accord? Donc si tu prêtes attention à un effet secondaire de ton médicament qui dit « je mange moins », et que tu conscientises cette information, que tu mentalises cette information, ça veut dire que tu portes attention sur cette information et ça veut dire que c'est là où ton énergie va aller en fait. Et ça, c'est hyper important. Et le truc, c'est de ne pas faire ça. Parce que si tu conscientises ça et si tu mentalises ça, tu vas conditionner ton corps, tu vas conditionner ton mental vers cette information et c'est hyper grave en fait. Et l'inverse, c'est vrai. Moi, par exemple, je vous avais déjà raconté, donc j'ai subi une intervention chirurgicale et le médecin m'a dit, voilà, sachez que quand vous allez avoir cette intervention, j'avais une ovariectomie, c'est-à-dire que vous entrez en ménopause. Et donc, il me dit, voilà, revoyez les effets secondaires de la ménopause, c'est les troubles de l'humeur, la prise de poids, troubles de l'humeur, prise de poids, j'aurai chaud, enfin bref, je sais plus trop quoi. Et je lui dis, ok, donc on s'est revus dans un mois, et puis il me dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez vraiment faire cette opération, en sachant qu'il y a ces effets, potentiellement ces effets secondaires qui sont possibles à 99% des cas? Je lui dis, écoutez, pour moi, ce mot-là, c'est juste un concept. Je n'ai pas fait de recherche sur Internet et j'ai décidé, donc ça veut dire que j'ai posé l'intention, une intention ferme, avec une émotion élevée, et j'ai décidé que derrière ce mot, il n'y aurait pas toutes les informations que mon gynéco m'a données.
J'ai dit, ok, pour moi c'est juste un mot. Donc j'ai pas fait de recherche sur Internet et j'ai décidé que même si potentiellement dans les femmes dans ma famille, elles ont ces effets secondaires liés à la ménopause, j'ai décidé. Donc il y a eu une opération, d'accord. Donc j'ai été opérée. J'ai eu une consultation avec mon médecin, mon gynéco. Donc il a dit, je vous donne pas de médicaments, on se revoit dans un mois pour une consultation post-op pour voir comment ça se passe. Je l'ai revu un mois après. Ok, il m'a dit, vous avez des troubles d'humeur? Non. Vous arrivez, comment ça se passe vos nuits? Vous avez comment on appelle ça? Je suis pas sur un mémo. Vous avez chaud? Non. Vous avez pris du poids? Non. Et donc il était hyper surpris et je lui ai dit, parce que j'ai décidé que je ne mettrai pas toutes ces informations derrière ce mot. Et je suis convaincue, alors que normalement je devrais les avoir, parce que je sais que les femmes dans ma famille, elles ont ces effets secondaires. Mais c'est que j'ai posé l'intention. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important de faire attention de là où vous portez votre attention, car c'est là où va votre énergie. Donc portez attention à vos pensées inconscientes, portez attention à vos comportements inconscients et portez attention à vos émotions. C'est hyper, hyper important. Donc voilà, donc vous avez senti beaucoup d'énergie pour moi, mais c'est vrai que et c'est pour moi comment dire, c'est pas un exercice facile, mais c'est tellement bienfaiteur, c'est tellement c'est pour moi ça fait partie de prendre soin de soi en fait, vraiment prendre soin de soi et et de et de de garder son pouvoir et de conserver son pouvoir et de ne pas donner son pouvoir à un facteur extérieur en fait. Et c'est ça et c'est ça pour moi qui est hyper important. Donc je vous invite vraiment, 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 notez cette phrase, mettez-la partout, des post-it, mettez-la en fond d'écran sur votre natel. Mais c'est vraiment pour vous, c'est pas pour votre bien-être, c'est pour être bien en fait, et pour contribuer à votre être bien au quotidien. Voilà, donc c'était bon, la vidéo elle dure un peu longtemps, je suis désolée, mais j'avais besoin de partager ça. Ça résonnera peut-être certainement pour certaines personnes. En tout cas, bah, voilà, j'espère que ça fera écho en vous. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager. Peut-être que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Mouah.